Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons préparer une variété de gâteaux à plusieurs goûts avec une seule pâte, la pâte sablée. Et avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti tout de suite. Maintenant, nous allons réaliser la pâte sablée d'une manière légèrement différente que d'habitude. J'ai besoin de 3 œufs, 250 g de beurre mou, 100 g de sucre glace, 100 g d'huile, 100 g de la poudre d'amande et la farine pour ramasser la pâte, une cuillère à café de vanille, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Je vais utiliser mon pétrin pour la préparation de la pâte, mais possible de préparer à la main bien sûr. Je verse le beurre, le sucre glace, la vanille et l'huile. Et je mélange bien à l'aide de la feuille du pétrin jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène. Et ensuite, j'ajoute les œufs un par un. Une fois qu'ils sont bien mélangés, j'incorpore la poudre d'amande. Et à la fin, je vais rajouter graduellement la farine. Sans oublier la levure chimique et la pincée de sel. Je mélange à vitesse minimale et une fois on a obtenu cette texture de pâte, il faut qu'elle soit très tendre car dans chaque modèle nous allons rajouter d'autres matières et pour cette recette j'ai utilisé exactement 550 g de farine. Voilà de près la texture de la pâte, très tendre. Maintenant je vais fariner mon plan de travail et je prends une quantité de pâte. J'ajoute un petit peu de farine et je commence à former des petites boules de cette manière. Comme vous voyez, ce premier modèle ne nécessite aucun moule pour le former. Possible d'utiliser une balance pour avoir des boules de même taille, mais moi ça me gêne pas, donc j'ai pris à la main comme ça. Et je vais enfourner tout ça à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 15 minutes de cuisson. On passe au deuxième modèle, je prends une quantité de la pâte sablée et je vais rajouter environ 2 cuillères à café de graines de sésame. Je mélange bien la pâte. Ensuite, je forme une petite boule de pâte, je vais la plonger directement dans les graines de sésame et je vais utiliser ce moule à silicone de demi-œuf et je le mets dedans et je vais enfourner tout ça à 180 degrés, environ 15 minutes de cuisson. Ici, les boules sablées sont prêtes, je les place dans une grille et les laisser complètement refroidir. En attendant, on passe au troisième modèle. Je vais utiliser cette pâte de spéculoos. Je prends une quantité de pâte sablée. Dans le bol, je mets une quantité de la pâte sablée et je vais rajouter une cuillère à soupe de pâte de spéculoos. Cette pâte de spéculoos contient les graines de biscuit spéculoos. Idéalement, utilisez la pâte spéculoos qui n'est pas crunchy, celle qui est lisse. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de farine et je mélange bien pour avoir une préparation homogène. Ensuite, je vais étaler la pâte. Et je vais utiliser un emporte-pièce ovale et je forme mes pièces de cette manière et je vais enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés. Pour le quatrième modèle au chocolat, dans la pâte je vais rajouter une cuillère de cacao amer et je mélange bien. Ensuite, je vais étaler cette pâte et je vais former des petits cœurs. Et je vais enfourner à 180 pendant 10 minutes aussi. Le deuxième modèle au sésame est cuit, je le place dans une grille. Et pour le prochain modèle, ça sera farci à la noix de coco. J'ai la noix de coco et le lait concentré sucré. Dans le bol, je mets 3 cuillères à soupe de lait concentré sucré, une cuillère à café de vanille. Et je vais rajouter graduellement la noix de coco jusqu'à ce qu'on forme une sorte de pâte. Avec 3 cuillères de lait concentré sucré, j'ai utilisé exactement 6 cuillères à soupe de noix de coco. Ensuite, je vais former des petites boules de cette manière. Je conserve l'assiette de côté. Je vais utiliser ce moule à silicone en forme de fleur. Je prends une quantité de pâte dans ma main, je vais l'aplatir et je mets la farce de coco
à l'intérieur et je ferme bien la boule de coco par cette pâte. Et ensuite, je vais l'insérer directement dans le moule à silicone. Et je vais enfourner à 180 degrés pour 15 minutes de cuisson. Voilà, le troisième modèle de spéculoos est cuit, je le retire. Ainsi que les cœurs au chocolat, je les retire, je la place dans les grilles pour qu'ils refroidissent. Et pareil pour le modèle de fleurs farcies à la noix de coco. On passe maintenant à la décoration. Pour les boules de coco, j'ai besoin de la confiture. J'ai ici des amandes effilées torréfiées et aussi des amandes hachées grossièrement et torréfiées. Je prends une quantité de confiture, je vais la placer au micro-ondes. Je prends la boule de biscuit, je la plonge dans la confiture et ensuite dans les amandes hachées. Et après, j'alterne, je passe aux amandes effilées et à la fin, je passe à la noix de coco. On a 3 saveurs avec ces boules de sablé. Et pour une bonne présentation, je place ces petites boules là dans des caissettes. Pour le deuxième modèle au sésame, je rajoute juste au centre un petit peu de la confiture de framboise. Et je les place aussi dans des caissettes. Pour le troisième modèle, j'utilise la pâte spéculoos. Je l'ai fait fondre au micro-ondes pour qu'elle soit plus tendre. Et je vais utiliser ce chocolat au caramel que j'ai fait fondre et je l'ai placé dans une poche à douille. Dans la pâte à spéculoos, j'ai rajouté un petit peu des amandes hachées et torréfiées. Ensuite, je prends la pièce de biscuit au spéculoos et j'ajoute une cuillère de cette farce. Je l'étale comme ça et je l'enferme avec une deuxième pièce de biscuit. Ensuite, je place les biscuits dans une grille et à l'aide du chocolat dans la poche à douille, je fais cette petite décoration. Et pour rappeler le goût de spéculoos, j'ai haché sur la surface du gâteau le biscuit spéculoos. Et je le laisse de côté pour que le chocolat fiche bien. Et ici, on va recycler le reste. Dans le hachoir, j'ai mis les amandes hachées, les amandes effilées, le spéculoos restant et aussi les pièces de biscuit restantes, les chutes. Je les ai fait cuire. J'ai ajouté aussi un petit peu de sablé breton du commerce. J'ai bien haché à l'aide du hachoir et ensuite j'ai rajouté 2 cuillères à café de Nutella pour former une sorte de pâte. On jette rien, on recycle tout et c'est génial, le goût est juste magnifique. J'utilise le moule à silicone en forme de cœur. Je place la farce comme ça. J'ajoute une pointe de Nutella sur chaque pièce de cœur. Et à la fin, je vais poser le biscuit sablé au chocolat en forme de cœur. Et je vais placer au congélateur environ 10 minutes pour que ça fiche bien. Pour le reste de sablé cœur chocolat, j'ai préféré de les coller avec le Nutella. Et ensuite, pour les fleurs farcies à la noix de coco, j'ai repris le même moule. Il était bien propre, bien sûr. Ensuite, j'ai mis une cuillère à café de chocolat blanc sur chaque pièce. Pour le chocolat, je l'ai fait fondre au micro-ondes. Et après, je vais placer les pièces sablées à l'intérieur. Je serre légèrement pour que la pièce prenne la forme du moule.
Et après, je vais placer au congélateur environ 10 minutes pour que le chocolat fiche bien. Voilà le moule à silicone de forme de cœur. Je les retire du moule. Je les place dans une grille. Et je vais couvrir tout ça avec le chocolat au lait fondu. Et pour une dernière décoration, je rajoute ces petites billes au chocolat. Et je le laisse complètement refroidir. Voici les fleurs coco au chocolat blanc, sont bien prêts. J'ai fait la même chose pour les autres pièces. Je les remis dans le moule à silicone rempli de chocolat. Et à la fin, je place dans les caissettes. Et voilà nos gâteaux. On a réalisé une variété de gâteaux avec des goûts complètement différents, très savoureux. Et c'est super facile. On prépare une seule pâte et on réalise une très bonne quantité de gâteaux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit. À bientôt. Ciao!